Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne XTV Film. Spoilers à venir. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film fantastique de Hong Kong, appelé Ligue des Dieux. Sous le règne du roi Cho, un fonctionnaire pénètre dans sa chambre à coucher. Parce qu'il dérange le roi Cho, il est instantanément dévoré par les queues monstrueuses de Daji, sa concubine. C'est un démon renard qui s'est déguisé en l'une des concubines de Cho. En dehors de leur ville, plusieurs guerriers de la tribu Wing Adept dirigés par Gilet dans un wagon en métal discutent de leur stratégie pour libérer la tribu Invisible People et leur chef, Chiro, qui ont été kidnappés par le roi Cho. Au bout d'un moment, Dian Xia leur apparaît. Puis il leur dit que lorsque le roi Cho était plus jeune, il s'est laissé posséder par le dragon noir à cause de son ambition de gouverner le monde. Le dragon noir attaquera lorsque les trois soleils convergeront. Par conséquent, les ténèbres couvriront le monde. Dans la ville, le roi Cho et Daji ont organisé un festival. Ils décident de torturer le chef Chiro du peuple invisible qui peut prédire l'avenir à l'aide de ses yeux. Le chef est obligé de montrer au roi Cho une vision de lui-même implorant la miséricorde et se désintégrant. Incapable d'accepter son avenir, le roi ordonne immédiatement à ses gardes de retirer les yeux du chef. Au même moment, les guerriers se faufilent dans la prison où se trouvent les invisibles. Ils finissent par se battre contre plusieurs gardes qui gardent la prison. Après le combat, Gilet est obligé d'utiliser ses pouvoirs pour détruire les barres de métal qui scellaient la tribu Invisible People, même s'il a été averti plus tôt de ne pas les utiliser dans la ville. À cause de cela, ses pouvoirs attirent l'attention d'un général nommé Shen Gong Bao alias le général Léopard. Il monte ensuite sur son léopard noir pour les poursuivre. Malheureusement, plusieurs personnes invisibles sont soudainement tuées par d'autres gardes. Néanmoins, les guerriers parviennent à s'échapper avec les enfants invisibles qui utilisent leur pouvoir pour se téléporter vers un autre endroit. Au même moment, Dian Xia arrive au festival et ses pouvoirs font arrêter le temps, mais le roi Cho n'est pas affecté par ses pouvoirs. Pendant ce temps, le groupe parvient à arriver à l'égout. Alors qu'ils s'apprêtent à poursuivre leur fuite, le général Léopard apparaît derrière eux. Pour l'empêcher d'avancer, Gilet et son ami Jifa détruisent un mur et créent une barrière en utilisant leur pouvoir. Après avoir fini d'escorter les invisibles pour s'échapper, Gilet et Jifa décident de retourner à l'intérieur et de sauver le chef. De retour au festival, il est révélé que Daji n'est pas non plus affectée par l'heure d'arrêt. Ainsi, elle envoie tranquillement ses queues monstrueuses à Dian Xia. Comme il évite les queues de Daji, elle lui lance malheureusement un sortilège qui inverse son âge. Sachant qu'il est en danger, le chef lui arrache délibérément l'œil gauche et le lance vers Daji pour la distraire, mais il est ensuite détruit par sa queue à la place. Peu de temps après, Gilet et Jifa viennent également aider Dian Xia, mais parce que le pouvoir de Daji est trop fort, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Enfin, ils parviennent à s'échapper avec l'un des yeux du chef, tandis que l'autre œil est obtenu par Daji. Ensuite, ils retournent dans leur capitale. Leur roi, Jitchan, demande à Dian Xia d'utiliser l'œil du chef pour trouver un moyen de vaincre le roi Cho et le dragon noir. Du point de vue du chef, Dian Xia répond que c'est en utilisant une épée connue sous le nom de Sword of Light, qui ne peut être utilisée que par le héros choisi Golden Dragon. En plus de cela, ils doivent trouver l'épée avant que les trois soleils ne convergent, dans laquelle le dragon noir sera libéré. Pendant ce temps, Dian Xia rajeunit car il a prévenu précédemment que Daji lui avait jeté un sort qui renverse son âge. À chaque fois qu'il utilise sa magie, le vieillissement inverse s'accélère simultanément. De l'autre côté, le roi Cho et ses subordonnés savent également la même chose car Daji a obtenu l'un des yeux du chef. Le lendemain matin, il est pensif sur la falaise car il est le seul à ne pas avoir d'aile parmi tous les membres de la tribu Wing Adept. Avec le soutien de ses amis ci-dessous, il saute immédiatement du haut de la falaise pour faire pousser ses ailes. Malheureusement, il n'arrive toujours pas à pousser ses ailes non plus. Il rencontre alors Dian Xia qui lui montre une carte où se trouve l'épée de lumière. Dian Xia lui dit qu'il doit emporter avec lui 3 cadeaux du printemps de la vie. Il invoque également un œuf du puits, à partir duquel un petit garçon appelé Neuza éclot et provoque des méfaits. Pendant ce temps, le général Léopard construit et anime une poupée en bois et il la nomme la Handai. Elle est chargée de trouver et de tuer Gilet comme mission principale. Gilet et Neuza partent dans un désert. Il s'avère que le premier des cadeaux de Dian Xia est une plante borgne qui donne quelques conseils à Gilet.
On peut voir que Neuza aime jouer avec la plante, tandis que soudainement, les trois sont poursuivis par un ver légendaire du désert ressemblant à un mille-pattes. Pour faire court, Gilet est capable de tuer le monstre. Après cela, Neuza vole secrètement à Gilet le deuxième cadeau qui est un bébé prince dragon dont la croissance a été retardée par lui. Étonnamment, il soumet le Neuza à croissance rapide en lui insufflant un gaz, le rendant inconscient tout en le transformant en adulte. À son réveil, Gilet l'oblige à l'aider à trouver l'épée de lumière. Au début, il refuse d'aider Gilet à trouver l'épée, mais il accepte finalement après que Gilet a promis de l'aider à trouver son arme légendaire, les Firewheels. Ils continuent leur voyage jusqu'à ce qu'ils arrivent dans une collection de piliers dans un marais, qui se transforme en palais dans un désert. Non loin d'eux, il y a un ermite qui manipule le sable avec son poulet magique. Agacé que Neuza le dérange soudainement, l'ermite les attaque immédiatement, mais plus tard, il est vaincu. L'ermite se révèle être Erlang Shen. Par la suite, Gilet lui donne le troisième des cadeaux de Dianxia qui est son fidèle chien Howling Célestial. Il les laisse alors sur place pour continuer la recherche de son père d'or. La nuit, ils se rendent dans un port où ils rencontrent l'âne Dai qui divertit les enfants avec des papillons brillants. Gilet est attiré par sa beauté, mais elle décide de le quitter après avoir fait connaissance pendant un certain temps car elle envoie immédiatement toutes les informations qu'elle a obtenues au général Lépard. Pendant ce temps, Gilet trouve une sorcière nommée Thaïs en Rhin. Malheureusement, elle utilise immédiatement les rêves de Gilet pour lire dans son esprit. Après avoir été réveillé par la plante, Gilet essaie de voler l'artefact qu'ils utilisent comme navire pour quitter le port. Soudain, Landai rentre à l'intérieur avec ses souvenirs déjà perdus car elle vient de transférer tous ses souvenirs au général Lépard. Par conséquent, elle pose des questions sur l'artefact, provoquant le réveil de Thaïs et les attaque directement avec son pouvoir au moment où ils sont sur le point de voler l'artefact. Ils parviennent à s'enfuir en utilisant l'artefact qui se transforme en navire. Il est censé naviguer vers n'importe quel endroit que son utilisateur désire. À bord du navire, Neuza tourmente le bébé prince dragon. Par conséquent, il respire des gaz sur lui pour l'endormir et le faire devenir un enfant. À ce moment-là, Landai explique à Gilet qu'elle connaît l'épée de lumière parce qu'elle pouvait lire dans ses pensées. Peu de temps après, le général Lépard reprend soudainement sa mémoire, la faisant s'évanouir. En raison de sa sympathie, Gilet brise le flot de souvenirs qui sortent de sa tête, rendant le général Lépard encore plus en colère. Le lendemain, Gilet se demande pourquoi le navire va au milieu de l'océan. La plante répond immédiatement que c'est parce que le bébé prince dragon a contrôlé le navire vers le territoire de son père. Pendant que le prince dragon chante, le roi dragon de la mer de l'Est l'entend et ordonne immédiatement à son monstre géant de lui ramener Neuza et son fils. D'un autre côté, Gilet ne peut pas aider Neuza car c'est son propre problème. Pendant qu'il se trouve dans le palais de la mer, Neuza demande au roi dragon de lui rendre ses roues de feu. Le roi dragon ordonne à ses gardes de l'attaquer, mais il vainc les gardes en urinant et en leur passant du gaz. À la fin, le roi dragon se rend en lui donnant les roues de feu. Il donne également le prince dragon en échange. Avec son arme légendaire, Neuza se transforme en adulte et s'envole vers le navire. Le navire peut maintenant voler jusqu'à l'ancienne maison de Gilet, qui est maintenant en ruine. Il est révélé que son père a été tué par une armée d'invasion du roi Cho qui a exterminé la plupart des adeptes de l'aile, et les ailes de son père ont été arrachées de son dos. Plus tard, il est capable de trouver l'épée de lumière, qui est gardée par plusieurs anneaux se déplaçant rapidement qui entourent son île flottante. Après cela, le général Lépard arrive soudainement avec une flotte de navires volants pour voler l'épée. Il parvient finalement à maîtriser Gilet. En échange de la vie de Gilet, l'âne Dai surmonte les anneaux rapides et récupère l'épée dès que possible, mais il détruit par inadvertance les anneaux et éloigne le général Lépard et sa flotte. Dans cette situation précaire, il est enfin capable de faire pousser ses nouvelles ailes et porte le l'âne Dai mourant pour voir le coucher du soleil. Elle se transforme en mannequin en bois, et il la laisse se reposer sur l'île, tout en emportant l'épée avec lui. Alors qu'il remarque que le soleil commence à converger, il retourne dans la capitale avec Neuza et Erlang Shen qui a retrouvé son père en or. D'un autre côté, la capitale est maintenant assiégée par l'armée du roi Cho alors que Dianxia a du mal à utiliser correctement le système de défense de la ville car il commence à l'oublier, ce qui est l'effet du vieillissement inversé.
Pendant ce temps, Daji utilise son pouvoir magique pour faire revivre le général Léopard, qui le transforme en un horrible monstre. Les trois héros reviennent avec l'épée de lumière pour trouver Dianxia redevenu un jeune garçon. Après un moment, ils combattent l'horrible général Léopard, qui pendant le combat tue Ji Chang à la fin. À cause de cela, Dianxia est laissé sans protection et il rencontre la queue de Daji. Avec l'état mourant de Ji Chang, il passe son commandement et l'épée à Jifa. Il se précipite ensuite vers la source de vie et plonge pour charger l'épée pendant que les autres distraient le monstre. Bientôt, Jifa apparaît comme le Golden Dragon avec sa nouvelle épée chargée et tue immédiatement le général Léopard. Le film se termine avec Jifa mobilisant ses forces pour une contre-attaque et pilotant sa forteresse vers le royaume du roi Cho. À cette époque, le roi Cho s'est transformé en dragon noir en attendant que les héros attaquent. On peut voir qu'il y a le bébé Dianxia en leur possession. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous le trouvez intéressant, appuyez sur le bouton s'abonner et laissez vos commentaires. Bonjour et à bientôt dans les prochaines vidéos.